cartes postales, puis aussi des crayons, car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons, c'est ce qui est triste. Elle date de quand cette chanson, Bourvil? Ben, je l'ai faite en 44, elle a 18 ans, ça ne me rajeunit pas ça. Elle était connue au cours d'une émission en 1945, une émission qui s'appelait Sans rime ni raison, de Pierre Cour et Francis Blanche. Et ensuite, je suis passé dans une émission qui était très cotée à ce moment-là, qui s'appelait Pêle-mêle, Jean-Jacques Vittel. Oui, on peut dire que vous aviez été découvert par la radio à l'époque. Oui, je dois mon, comment dirais-je, votre succès. Mon succès à la RTF. Saluons. Mais ces débuts n'étaient pas tout à fait des débuts, disons. Non, non, non. J'avais déjà un peu de métier. Heureusement pour moi, parce que je n'aurais pas tenu le coup, comme on dit. J'avais fait un petit matériel pour moi depuis 1942, que je chantais dans les boîtes de nuit, dans les cabarets. Enfin, vous avez fait une carrière magnifique, on peut le dire, et relativement en peu de temps. Quelles sont les étapes importantes? Ben, il y a d'abord la chanson drôle, ensuite l'opérette et le cinéma. Et jusqu'en 1951, je n'ai fait que des choses drôles. Et après, je me suis un petit peu dirigé vers des personnages qui avaient un peu plus d'humanité. Et ça a été la seconde étape, aussi bien dans les chansons que dans mes rôles. Je faisais les deux, quoi, les personnages d'émotion et drôles. Dans La Traversée de Paris, vous avez même joué un rôle très dramatique. Oui, mais c'était drôle en même temps, drôle à mon insu. Voilà. Comment se fait-il que ces personnages dramatiques que vous avez vus fréquemment au cinéma, vous ne les ayez pas portés à la scène encore? Ben, je n'ai pas eu l'occasion. On ne m'a jamais présenté de pièces vraiment costauds. Vous aimeriez? Oui, oui, j'aimerais bien. Ben, je préfère jouer quand même des pièces drôles. Parce que je pense que le public vient me voir sur scène avec l'espoir de rire un bon coup, comme on dit. Et si dans cette pièce il y a quelques scènes d'émotion, ben, il est ravi. Vous n'avez pas envie de changer de public? Si, mais il faudrait quand même y aller progressivement. Je ne pense pas que ce soit encore le moment. Pour le moment, je m'en tiens aux pièces qui font rire, quoi. Oui, c'est une comédie musicale, La Bonne Planque. Oui, et c'est de Michel André. Il y a des chansons d'Étienne Lorrain. On rit beaucoup, enfin, je pense. D'ailleurs, on l'a joué en province et les gens, je les ai entendus rire, en tout cas. Et il y a des scènes d'amour, d'émotion, avec Pierrette Bruno. Avec tout ce que vous aimez. Oui, j'aime ce personnage. Et de la musique, bien entendu. Oui. Je vais vous jouer un petit bout, un tout petit bout. De qui est-elle? La musique, c'est d'Étienne Lorrain. Et c'est une chanson tendre, celle-là. Je chante aussi un twist, mais je ne vous chanterai pas un twist, c'est difficile. Ah. J'ai l'air d'un chanteur de rue avec ça. Tra la 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 la. Aimez-vous ce petit air-là? C'est un air qui chante en moi depuis que vous êtes là. Tra la 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 la. Il est bien ce petit air-là. Vos grands yeux si malicieux en ont fait un air joyeux.